C'est un pays de vent et de pluie. Un pays où le gouvernement n'est pas très présent. Un pays étrange, où l'on célèbre même les défaites, surtout en demi-finale du mondial, contre la France. Pourtant, selon un Eurobaromètre, 76% des Belges se sentent heureux régulièrement. Pour comprendre, nous avons été voir un écrivain, caviste de son métier, et qui a publié un ouvrage intitulé « Les humeurs belges ». C'est du gros lot et du gamay, donc c'est quand même très glouglou pour démarrer, donc pas un vin trop puissant. Philippe Génion est un véritable épicurien. Il était donc normal de lui demander ses recettes locales du bonheur. Le Belge, il est content de petites choses, il ne demande pas trop. Le Belge ne demande pas trop, il n'est pas prétentieux dans sa quête de bonheur. Si on a un peu une bonne chope et quelques frites et on a un bon bout de steak ou un waterzo ou des moules, on est déjà très content. Des citoyens philosophes, sans ego particulier, et qui pour vivre mieux, piochent dans leur boîte à outils un instrument fabuleux, le compromis à la belge. Des brouillards. Ce sont des débrouillards. C'est-à-dire, eh bien, en cas de problème, ils se débrouillent vite. Ils ont raison. C'est un bon pays. On vit bien ici, hein, à part le temps. Hein. Ajoutez à cela un système éducatif et de santé de qualité. Oui, le modèle belge crée les conditions du bonheur, avec une petite touche en plus. Je dirais qu'il y a peut-être un art de vivre belge qui est fait d'autodérision, de chaleur humaine, de convivialité. Et ce n'est pas étonnant à nouveau que c'est lié au bonheur. On sait que le premier facteur du bonheur, c'est le capital social. Et donc de pouvoir entretenir des relations sociales de confiance, de proximité, ce lien social, c'est vraiment ce qui prédit le bonheur. Et toutes les études autour du monde l'ont montré. La Belgique sur le podium du bonheur. De son côté, la France se classe 9e parmi les 28 pays de l'Union.